Allez, prépare-toi, on va faire la loi des cosinus. La loi des cosinus, on utilise ça quand il y a deux sortes d'exercices. Le premier, c'est lorsqu'on connaît un fameux V dans un triangle. Ça veut dire deux côtés et l'angle entre les deux. Si jamais tu as ça, tu peux savoir le côté qui manque. Ou bien, deuxième sorte d'exercice, c'est lorsque tu connais les trois côtés du triangle. Ben, avec ça, tu peux savoir l'angle qu'il y a ici. Ou là, c'est toi qui décides. Premier style d'exercice. Alors, j'ai mon fameux V, comme ça ici. 4, 6, 30. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est que je remplace les chiffres à la bonne place. Vous voyez, il y a en réalité trois versions de la loi des cosinus. Dans le sens qu'il y en a une qui commence par A, puis finit par A. Il y en a une qui commence par B, puis l'autre finit par B, puis l'autre commence par C, puis finit par C. Alors, si jamais tu connais l'angle A, ben, tu prends la version A de la loi des cosinus. Et là, tu peux remplacer les choses que tu connais à la bonne place. Donc, 6 exposant 2 plus 4 exposant 2 moins 2 fois 4 fois 6 cos 30. Comme ça ici. Alors, quand tu effectues ce calcul, ben, moi, ce que je te suggère, c'est que tu le fais one shot sur la calculatrice. Donc, tu fais tout simplement 6 exposant 2, ça fait 36. Mais au lieu d'écrire 36, ben, ce que je te suggère, c'est tout simplement de faire tout le calcul d'une traite sur la calculatrice. Alors, si tu effectues ce calcul, ça donne 10,43 et des poussières. Et ensuite de ça, ben, tu fais bien sûr la racine carrée de chaque côté et ça donne la mesure 3,23 unités. Ça veut dire que le côté qu'elle a mesure 3,23. J'ai fait un dessin qui n'est pas à l'échelle, vraiment. Donc ici, on pourrait penser que ce chiffre, le nombre qui va ici, finalement, est plus grand que celui-là. Ça serait logique. Mais étant donné que c'est un petit angle, c'est normal que le côté soit petit. Alors, ça veut dire que c'est correct. Là, même si le dessin n'est pas à l'échelle, on comprend que c'est la bonne réponse. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de vraiment faire tout ce calcul-là d'une traite et non écrire 36 plus 16 moins. Souvent, ça occasionne des erreurs de calcul. Tandis que si tu effectues ce calcul one shot sur la calculatrice, ben la calculatrice, elle, ne fera pas d'erreur. Deuxième sorte d'exercice. Alors ici, lorsqu'on a les trois côtés, ben, on peut faire la loi des cosinus pour avoir un des angles. Alors là, ici, j'ai choisi le B. Alors c'est pour ça que j'ai écrit la version B de la loi. Alors, si tu écris les choses que tu connais à l'intérieur, le B, c'est bien sûr le B minuscule, ça c'est un côté, ça c'est un côté, ça c'est un côté, un côté, un côté, et ça c'est l'angle. Alors ici, le B minuscule, c'est celui qui est en face. Alors, 6 exposant 2. Ensuite de ça, 5 exposant 2 plus 4 exposant 2 moins 2 fois. Ici, c'est un A. Donc, j'ai peut-être mal retranscrit. Donc, ici, c'est un A. Comme ça. Donc, fois 5 fois 4 cosinus de B. Et l'objectif ici, ça va être d'aller isoler le B. Alors, ce que je fais, c'est que là, ça vaut peut-être la peine de l'écrire, là, les petits nombres. Là. Donc, 6 exposant 2, c'est 36. 25 plus 16 moins 40 cos B. Alors, si j'effectue le petit calcul suivant, ça me fait 41 moins 40 cos B. Et c'est là que je vois beaucoup d'erreurs. Je vois quelqu'un faire, très souvent, je vois des gens faire ça, là, 41 moins 40, mais c'est interdit. Pourquoi? Parce que je devrais faire la multiplication en premier et non la soustraction en premier. De cette façon, le 41, tu le ships l'autre bord. Fait que ça fait, bien sûr, moins 5 est égal à moins 40 cos B. Faut pas capoter, ça arrive souvent qu'il y ait un négatif de chaque côté.
On divise par moins 40 de chaque barre. Ça fait 1/8 est égal à cos B, comme ça ici. Et le nombre qui va être ici, là, c'est toujours un chiffre entre moins 1 et 1. Okay? Il n'y a jamais de 2, quelque chose, de 3, quelque chose. C'est jamais, jamais, jamais comme ça. Alors, si tu fais cos moins 1, parce que bien sûr, pour enlever un cos, on ne divise pas par cos, on fait cos moins 1. Ça me donne un angle B qui est égal à 82,82 degrés. Alors ça, c'est la valeur de l'angle B. Alors, c'était les deux seuls exercices potentiels. Et il faut voir la loi des cosinus comme un outil dans les problèmes de géométrie. Alors, si jamais tu as une figure, je ne sais pas moi, un parallélogramme comme ça ici, bien, ça arrive souvent qu'on le coupe en deux puis on travaille avec le triangle comme ça. Ou un pentagone. Donc, si j'y vais en rafale, donc un pentagone comme ça ici, boum, je travaille avec, par exemple, ceci, le petit triangle, et je pourrais faire potentiellement la loi des cosinus si je connais un V ou bien je connais les trois côtés. Alors, rappelez-vous, il y a deux seules sortes d'exercices.